bienvenue dans ce deuxième épisode de Glow the Hill. Je suis tellement contente de vous retrouver. J'ai reçu plein de messages concernant le premier épisode et tout, où mes collègues mes collègues, que ce soit dans l'entrepreneuriat lambda ou en tant qu'infirmière libérale, étaient super excités comme moi d'ailleurs d'écouter le deuxième épisode de ce podcast. Donc ça me fait énormément plaisir et tout. Donc sans plus attendre, cette semaine on va parler de l'installation en tant qu'infirmière libérale. On va rentrer dans le concret, hein. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà, pour celles et j'ai eu beaucoup de messages en fait des filles qui souhaitent se lancer mais qui ont peur de se lancer, et en fait c'est un truc en fait c'est pas que ça me dérange, mais ça m'étonne énormément en fait qu'il y ait des gens qui ont peur de se lancer. Et en fait quand je lis les raisons pour lesquelles ces personnes ont peur de se lancer, c'est ça qui m'étonne encore le plus. On en parlera tout à l'heure. Donc on va s'attaquer au vif du sujet. Comment s'installer en tant qu'infirmière libérale. Alors, moi, je vais parler pour mon cas à moi, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Je suis parmi l'un des cas même exceptionnels parce que c'est pas un truc qui est commun, qui arrive souvent. En général, l'installation, chacun le fait soi-même. Mais moi, on va dire oui, ok, mais t'as déjà eu à créer une entreprise, etc. et tout, mais pourquoi? Moi, je ne me suis pas lancée toute seule. C'est-à-dire, en fait, quand je dis je ne me suis pas lancée toute seule, je n'ai pas fait mes démarches toute seule. Parce qu'en fait, quand j'ai eu ce projet de me lancer en tant qu'infirmière libérale, je me suis dit, ah ouais, il y a tellement de papiers à faire, il y a de la paperasse. Et moi, je sais que je suis quelqu'un, c'est pas mon truc la paperasse, c'est vraiment pas mon truc. Et bizarrement, des fois, on dit souvent dans la vie, chaque chose en son temps, et quand c'est ton moment, c'est vraiment ton moment. Donc quand je décide de me lancer en tant qu'infirmière libérale, bah, je tombe tout de suite en fait comment dire, sur quelqu'un qui est en train de lancer son entreprise aussi. Et son entreprise, c'est d'aider les infirmières libérales qui veulent se lancer à oublier tout ce qui est paperasse, démarches administratives, pardon. Et c'est eux qui s'en occupent en fait. Donc ils s'occupent de ton installation du début jusqu'à ce que tu aies ton premier patient, jusqu'à ce que tu arrives chez ton premier patient. Et moi j'ai trouvé ça génial. Bon, ça a un coût, bien évidemment, mais franchement, j'étais prête à payer pour ma tranquillité, quoi. Donc voilà, bien sûr, je pense aussi inviter cette personne-là plus tard dans ce podcast pour qu'il puisse parler en fait de sa façon de travailler, comment, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce qu'il fait exactement et tout. Donc moi, pour mon cas, je vous explique, donc j'ai rencontré cette personne-là qui lançait son entreprise en fait. Et moi j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit ok, moi je me lance. Donc moi je ne me suis pas lancée en tant que remplaçante. Je me suis lancée en tant que titulaire tout de suite. Donc, il faut savoir qu'en tant qu'infirmière libérale, il y a t'as deux types d'infirmières libérales. Tu as l'infirmière libérale titulaire et tu as l'infirmière libérale remplaçante. Alors, je parle pour mon cas à moi. Moi, je me suis lancée tout de suite en tant que titulaire, mais je ne pour quelqu'un qui ne sait pas encore, s'il n'est pas sûr que ce soit le libéral que le libéral soit fait pour lui, pardon. Je ne conseille pas de se lancer en titulaire tout de suite, de faire des remplacements, de se lancer en tant que remplaçant. Donc moi je suis partie en tant que titulaire tout de suite parce que je voulais avoir une organisation de vie comme moi je la voulais, comme moi je l'entendais en fait. Pas me retrouver dans un cabinet et suivre le cabinet. Non, voilà. Pour la petite histoire, moi, avant le libéral, j'étais infirmière de bloc opératoire. Donc j'ai fait ça 4 ans dans un bloc opératoire d'esthétique, de chirurgie esthétique. Donc j'ai fait ça pendant 4 ans. Ensuite, je suis tombée enceinte. Quand je suis tombée enceinte, j'ai commencé à réfléchir. Je me disais, bon,
je repars là-bas, je repars pas. Et en fait, si tu veux, nous, au bloc opératoire, on avait des horaires, c'était cool. Du lundi au vendredi, on travaillait pas le week-end. Mais si tu veux, tu commençais à 8h, mais tu savais jamais à quelle heure tu finissais. Tu pouvais finir à 15h, tu pouvais finir à 17h, tu pouvais finir à 22h. Et donc voilà, je commençais à rentrer dans... Ouais, je commençais à avoir une vie de famille et tout. Donc je me suis dit, je pense pas repartir là-bas. Mais entre-temps, qu'est-ce que je fais? Donc entre-temps, j'ai créé mon projet de baby spa. Voilà, mais... voilà, il fallait toujours rester, voilà, je suis infirmière, hein, donc je voulais quand même rester dans mes soins et tout, donc je décide comme ça de me lancer dans le libéral. Et et moi je voulais avoir que ma vie de famille soit, voilà, je voulais une meilleure vie de qualité quoi en fait. Donc c'est-à-dire que je voulais pouvoir m'occuper de mon fils, voilà, aller le déposer à la crèche, aller le récupérer, avoir du temps pour moi, pour ma famille, etc. et tout. Donc je me suis dit, bon, ça va être peut-être dur en tant que titulaire tout de suite, mais au moins j'organiserai mon cabinet comme je le souhaite. Donc voilà, c'est un peu ça. Je vais vous dire un peu les avantages et les inconvénients en tant qu'infirmière remplaçante et infirmière libérale titulaire. En tant que remplaçante, comme je vous ai dit, c'est bien de se lancer. Moi, je conseille de se lancer en tant que remplaçante si tu n'es pas encore sûr que voilà, c'est ce que tu as envie de faire. Si par exemple tu sais pas trop, voilà, voilà, tu tâtonnes un petit peu les soins, si voilà, tu sais pas, t'es pas trop à l'aise avec les soins et que tu veux quand même suivre voilà, une infirmière libérale titulaire, je te conseille, moi c'est ce que je te conseille. Ensuite, au niveau en tant qu'infirmière libérale remplaçante, bah, t'as zéro stress déjà au niveau de l'administratif, t'as zéro stress. Donc voilà, tu vas dans un cabinet, tu remplaces, voilà, tout ce que tu as à faire, tout ce qu'il y a d'administratif en tant que remplaçante, voilà, c'est voilà, faire ta comptabilité, voilà, la gestion de ta compta, c'est tout. Et voilà, peut-être la paperasse d'installation voilà, quand tu débutes, et voilà, si tu le fais toute seule. Ensuite, au niveau des inconvénients, c'est vrai que bon, t'as peut-être t'as une moins bonne stabilité financière par rapport à la titulaire. Mais bon, si tu bosses comme il faut, bah voilà, tu t'y retrouves. Ensuite, en inconvénient, qu'est-ce que tu pourrais avoir en inconvénient? Bah, t'as pas de patientèle à toi en fait, c'est pas ta patientèle. Voilà, tu arrives dans le cabinet, tu suis le cabinet, si les horaires t'arrangent pas, bah voilà, t'es obligé de faire avec, ou alors bon, tu le fais pas, ou tu vas ailleurs. Mais bon, voilà, t'as pas ce côté où c'est ta patientèle et c'est toi qui gères quoi. Mais sinon, moi je trouve que en tant que remplaçante, voilà, tu travailles quand tu veux, tu poses, voilà, c'est toi qui donnes tes disponibilités, et puis voilà, un peu comme si tu faisais de la vacation quoi. En tant que titulaire, au niveau je vais commencer par les inconvénients. Les inconvénients, bah, c'est que bah, tu as un petit peu une grosse charge administrative, tu vois. Tout ce qui est papier, etc. et tout, bah, si déjà d'une, tu t'installes toute seule, ça prend je trouve que ça prend... Est-ce que ça prend un peu plus de temps en tant que remplaçant? Je trouve que c'est pareil, mais tu as quand même plus de papiers, voilà, tu dois trouver un local, tu dois trouver un local voilà, qui rentre dans les normes qui sont demandées, donc c'est-à-dire l'hygiène, il faut qu'il y ait voilà, des toilettes, voilà, nan, nan. Il faut il y ait un accès PMR, donc l'accessibilité, il faut que ce soit sur une zone si c'est une zone surdotée ou sous-dotée, il faudrait que tu saches dans quel secteur tu te trouves, définir ta zone géographique. En tant que remplaçante, tu dois définir aussi ta zone géographique, mais en fonction du cabinet où tu pars. Donc voilà, en tant que libéral, qu'est-ce que tu as comme inconvénient encore? Qu'est-ce que tu as comme inconvénient? Bah, voilà, t'as la paperasse que tu dois faire. Souvent, après ta tournée, tu as une paperasse à faire. Voilà, tu dois rentrer les patients dans ton logiciel, etc. Faire de la facturation si tu n'as pas une facturière. Voilà, voilà, tu dois voilà, acheter, remplir ton cabinet, acheter ton matériel, etc. et tout. Et voilà. Ensuite, enfin voilà, et t'as aussi, t'as aussi ce côté dans les inconvénients, c'est que bah, tu es titulaire, c'est-à-dire que ta patientèle, c'est ta patientèle. C'est-à-dire que si t'as pas de remplaçant, et bah tu travailles. Tu vas travailler, tu vas travailler. Donc c'est pour ça que bah, y en a qui se mettent en collaboration tout de suite. Ou voilà, donc et les inconvénients dans les deux cas,
En tant qu'infirmière libérale, bah, c'est les vacances et voilà, et les jours où tu travailles pas. Si tu es en vacances ou que voilà, tu es en vacances, tu n'es pas payé. Il n'y a pas de congé payé comme en tant que salarié, etc. Ensuite, les avantages en étant infirmière libérale titulaire, bah, tu as ta patientèle déjà. Moi, je considère que c'est un investissement, c'est-à-dire que demain, après-demain, si tu as envie de revendre ta patientèle, bah, tu as formé ta patientèle toute seule. Et c'est déjà c'est un bon départ. Tu as ta patientèle. Ensuite, moi, je trouve que tu as une liberté. Tu as une très, très bonne liberté parce que bah, tu organises ton cabinet comme tu le veux. C'est-à-dire que si tu as envie de commencer à 7h pour finir à 13h, et bah, c'est toi qui vois. Voilà, moi, personnellement, je sais que j'éduque mes patients en fonction de mon cabinet. C'est-à-dire que les patients, voilà, en fonction de comment je voudrais que mon cabinet tourne, c'est comme ça que j'éduque mes patients et puis voilà. Donc tu as le choix de travailler. Si tu veux travailler le matin, tu travailles le matin. Si tu veux travailler toute une journée entière, tu travailles toute une journée entière. Tu travailles le soir, tu travailles le soir. Donc tu as quand même cette liberté-là. Et je trouve qu'au niveau des revenus, tes revenus sont beaucoup plus stables. Parce que bah, tu as ta patientèle qui est là. Donc elle ne bougera pas. Donc au pire des cas, s'il va varier, c'est peut-être si tu pars en vacances ou si tu tombes malade, etc. Et tout. Mais hormis ça, tes revenus sont plus ou moins stables. Ensuite, voilà à peu près au niveau des avantages d'infirmière libérale. Oh. Ensuite, qu'est-ce qu'il faudrait pour te lancer c'est quoi les étapes pour se lancer en tant qu'infirmière libérale? Bah, pour se lancer, en fait, déjà, il faudrait être infirmière. Et si tu veux être, en fonction de ce que tu veux être, si tu veux être infirmière libérale remplaçante ou titulaire, tu as un nombre d'heures que tu devrais faire en structure. Quand je parle de structure, je parle d'hôpitaux, je parle de cliniques, je parle je crois, d'EHPAD, je parle de, voilà, en structure en fait, quand il faut que tu sois en structure. Donc en fait, en tant qu'infirmière libérale titulaire, je crois que tu as 3200 heures à faire et infirmière remplaçante, je crois que tu as 2400 heures, si ça n'a pas changé et si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, et une fois que tu as justifié de ce nombre d'heures-là, tu dois l'envoyer à la sécurité sociale de ton secteur pour voilà, justifier ce nombre d'heures. Et aussi t'inscrire à l'ordre des infirmières. Donc pareil, tu envoies ton nombre d'heures et de là tu lances ta procédure pour avoir l'autorisation d'exercer en tant qu'infirmière libérale ou alors l'autorisation de t'installer en fait. Ensuite, tu as ton conventionnement. Si tu es titulaire, tu dois aller te conventionner à la CPAM, donc à la Sécu. Une fois que ton conventionnement, tu l'as, eh ben, en parallèle, voilà, tu commences à, voilà, tu dois aller voilà, t'inscrire à l'URSSAF pour, voilà, justifier de voilà, l'ouverture de ton entreprise individuelle. Ensuite, tu dois voir quel type d'entreprise tu vas avoir, si c'est une micro-entreprise ou c'est voilà, une entreprise en réel. Donc, à toi de voir au niveau de ta comptabilité et au niveau de la fiscalité ce que tu voudrais avoir, parce que sachant qu'il y a un seuil à pas dépasser en fonction de ce que tu choisiras. Ensuite, voilà, tu as la carte PIMCO où tu devrais... bah, de toute façon, une fois que je crois que tu dois t'inscrire à l'INPI pour, voilà, pour justifier aussi la création de ton entreprise. Mais une fois que tu es inscrite à l'INPI, tout se fait ensemble. Et voilà, l'URSSAF, la carte PIMCO, t'inquiète pas qu'ils vont très très vite te contacter pour te dire que, hey, madame, on a vu que tu t'étais installée là, donc bientôt il faudra que tu commences à payer. T'inquiète pas qu'ils vont vite te contacter. T'as même pas besoin de les contacter, quoi. Donc, mais si c'est pas le cas, tu les contactes bien évidemment, parce que bah, le but ce n'est pas de te retrouver avec des charges que oh non, je savais pas et tout. Non, bien évidemment, si ils te contactent pas, contacte-les très vite. Ensuite, voilà, si tu t'installes en tant qu'infirmière libérale titulaire, bah, tu commences la recherche de ton local. Comme je t'ai dit, le local il doit être aux normes, voilà, aux normes d'hygiène voilà, adéquates. Il faut une salle de bain, il faut un point d'eau, etc. Il faut un accès PMR pour les handicapés, etc. Les personnes en situation de handicap, pardon.
Donc voilà, ensuite, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre au niveau de ton installation? Définir ta zone géographique, bien sûr, quand tu vas choisir ton local, c'est en fonction de ta zone géographique. Et ensuite, en tant que libérale remplaçante, bah, tu n'as pas besoin d'un local, mais tu as besoin de justifier voilà, l'endroit qui sera ton adresse professionnelle, en fait, tout simplement. Donc en général, c'est chez toi, hein. C'est chez toi. Et puis voilà, ensuite, si tu fais ta tournée en voiture, bon, il te faut une voiture forcément. Si tu fais une tournée en vélo, un vélo, et tes deux pieds si tu fais une tournée à pied. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Au niveau du matériel, en général, ouais, bah, il te faut une trousse où il y a tout le matériel. Dans un prochain épisode, on pourra parler de tout, voilà, de tout ce que moi j'utilise comme matériel. Voilà. Donc voilà, le matériel de base, hein, tout ce qui, voilà, ton appareil à tension, saturomètre, des stéthoscopes, des compresses pour faire des pansements, des pansements, voilà, des gants, voilà. On pourra lister ça plus tard. Ensuite, très très important, avant tout ça, il faudra que tu souscrives à une assurance de responsabilité professionnelle. Ça, c'est obligatoire. Cherche même pas à savoir, à te dire que oui, non, je vais pas. C'est obligatoire, c'est la première chose. Donc, tu essaies de voir à peu près. Moi, je suis chez la MACSF. Donc, après, tu en as plein. Voilà, t'as la Alliance, tu as plein d'autres trucs et tout. À toi de voir. Et moi, je te conseillerais ne fais pas tout toute seule. Demande des avis, demande des conseils, ne fais pas tout toute seule, ne te lance pas comme ça. Et en plus, quand tu vas te lancer, tu vas avoir tellement de démarchage que si tu pars écouter, tu vas prendre tout le monde. Donc non, prends le temps voilà, voilà, de demander conseil, etc. Moi, encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou je ne sais pas si c'est tout à l'heure ou dans le premier épisode, je n'ai pas fait toute seule, pardon. J'ai été accompagnée. Donc, c'est-à-dire que moi, mes démarches, elles ont duré à peu près 2 mois. Mais c'est pas j'avais juste à envoyer tous mes documents, c'est tout. Et je me suis juste levée, je suis allée, vous savez, quand on a fini de s'installer, on a le rendez-vous à la Sécu pour voilà, les informations, machin et tout, etc. Je suis allée à la Sécu. Et en plus de ça, comme je vous ai dit, j'allais inviter mon collègue en fait qui fait ça, qui aide les infirmières à s'installer. J'ai même pas eu besoin de chercher le local parce que quand il t'aidait à t'installer au niveau administratif, et bah, il avait un local que tu pouvais partager avec d'autres infirmières. Donc la domiciliation, je l'avais déjà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu aussi, parce que vous savez, c'est bien beau de s'installer et tout, mais il y a tout ce qui suit après et tout. Voilà, bah, je vous ai parlé de la responsabilité, de l'assurance responsabilité, quelle mutuelle prendre, quelle prévoyance prendre, parce que c'est important la prévoyance de la prendre, parce que bah, demain après, c'est ça qui nous couvre en fait, si on est malade, si on a un souci et tout, machin et tout. C'est important de choisir une bonne prévoyance. Mais tout ça, en fait, voilà, la comptabilité, machin, tout ça, j'ai été accompagnée, c'est-à-dire que dans ce que c'est la personne que j'ai rencontrée qui a fait mes papiers proposait, dans ce qu'il proposait, il y avait une partie coaching, c'est-à-dire qu'il y avait une infirmière que je pourrais aussi inviter, j'espère que elle pourra venir aussi parler de ce côté coaching où voilà, c'est une infirmière libérale qui coach les nouvelles infirmières ou celles qui hésitent à se lancer. Elle vous coach en fait à comment voilà, trouver la bonne mutuelle, trouver la bonne prévoyance, trouver la bonne assurance, voilà, le bon comptable, l'avocat, comment organiser tes tournées, comment elle organise, et après toi tu fais comme tu veux, voilà, comment trouver tes premiers patients, etc. J'ai été coachée, donc ce qui fait que moi quand j'ai débuté, le premier jour où j'ai débuté, j'avais déjà 5 patients. Donc voilà, sur un prochain épisode ou un épisode un peu plus tard, on pourra parler de tout ça en fait. On va parler de voilà comment voilà, te faire ta patientèle, voilà, comment gérer ton cabinet, comment gérer voilà, ton entreprise en tant qu'aussi infirmière libérale remplaçante. Et, et puis voilà, donc grosso modo, voilà à peu près ce qu'il faut en tant qu'infirmière libérale pour s'installer. Si tu hésites encore à t'installer, n'hésite plus, lance-toi. Il n'y a rien. Il n'y a rien de... Il y a
il n'y a rien parce que j'entends des gens parler sur les réseaux. Ouais, en fait, on va parler d'un sujet qui me dérange. Mais j'ai peur que si je vous parle de ça, l'épisode, il sera trop long. Mais en fait, mais je vais en parler brièvement, mais plus tard, je pourrais rentrer un peu plus dans les détails. Mais moi, je trouve que il y a une nouvelle génération d'infirmières qui viennent d'arriver, qui, moi, je me considère dedans, qui n'ont pas peur, qui se lancent, etc. Et on a une certaine génération, ceux qui étaient là avant, les anciens, je vais les appeler les anciens, qui, voilà, en fait, qui ont un peu cette notion de travail où quand tu commençais à travailler en tant qu'infirmière, et bah, tu étais dévoué. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être dévoué à son travail, bien, il faut aimer ce qu'on fait, mais il ne faut pas s'oublier. Donc moi, je pense que cette ancienne génération, ils étaient en mode, ouais, on doit être dévoué, donc c'est-à-dire c'est que ça, le travail et tout. Et ce qui fait que bah, ils ne pensaient plus à eux. Donc ça fait que cette génération, donc, on entend un peu double discours. On entend les discours des anciennes générations qui limite dégoûtent les nouvelles personnes qui veulent se lancer dedans, leur dégoûtent, non, ne venez pas, ce n'est plus ce que c'était, c'est pas bon, de toute façon, machin et tout. Et du coup, les nouvelles générations, on a peur, on sait plus trop, non mais j'ai peur. Moi, j'avais fait un post sur TikTok quand je me suis lancée pour donner mon avis en fait en fonction de ce sujet-là, et je m'étais fait lyncher par les anciennes générations, et j'avais plein de messages par derrière des gens qui me disaient ouais mais t'as trop raison, on a peur de se lancer parce qu'on entend ci, ça. Les gens, si vous partez écouter ce que les gens ils disent, vous n'allez rien faire de votre vie. Moi je suis partie du principe où j'y vais, bah, si je me casse la gueule, c'est pas grave. Je vais me relever et on avance, dans tous les cas on avance, je pense pas qu'il y a un truc là-bas qui va faire que on me tue et je meurs et je vais plus me réveiller, non, au pire des cas, je vais me casser la gueule, voilà, et c'est pas grave, je vais pas en mourir, donc lancez-vous, je vais pas rentrer dans les détails de ça, mais c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur pour les gens qui ont peur de se lancer, et voilà, et donc on en parlera dans un prochain épisode. Mais en attendant, comme je vous dis, lancez-vous, que ce soit, voilà, si vous avez des craintes, demandez conseil autour de vous. Il y a comme je vous ai expliqué, il y a ces structures-là qui aident les personnes à s'installer. Donc si vous avez peur de la paperasse, rapprochez-vous de ces structures-là, ou voilà, si vous les connaissez pas, vous pouvez m'écrire voilà, en privé, et moi je vous donnerai le contact, il n'y a pas de souci, mais lancez-vous, surtout si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, lancez-vous, il n'y a rien de... tout s'apprend, voilà, et puis voilà, donc j'espère que ces petites paroles pourront être motivantes pour vous, et feront en sorte que vous pourrez vous lancer, quoi, tout simplement. En attendant, je vais vous laisser sur ce dernier épisode, sur ce deuxième épisode, pardon. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à Glow the Heal, et pareil, si vous avez des petites questions, vous pouvez m'écrire sur mon Instagram ou sur mon TikTok, ou voilà, donc n'hésitez pas, je vous répondrai. Et en attendant, je vous laisse un petit challenge à faire encore comme toutes les semaines, c'est de noter, pareil, c'est de noter quelles sont les démarches, par exemple, qui vous font peur. Qu'est-ce que, voilà, vous êtes quel genre de personne? Est-ce que vous êtes plutôt, voilà, je peux me lancer à faire les démarches, ou non, j'ai peur? Qu'est-ce qui serait flippant pour vous, en fait? Et ensuite, dans quoi vous verrez en tant qu'infirmière remplaçante, titulaire. Voilà, notez des petits trucs comme ça, et ça peut vous aider voilà, à commencer. Le but, c'est de commencer, peut-être petit, mais de commencer. Donc, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine.